L'Ordre des experts comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Mon expert et moi. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous avec les experts comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mon invité aujourd'hui est le vice-président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables, Philippe Masson. Bonjour. Bonjour Olivier. On va parler aujourd'hui du rôle de l'expert comptable dans la prévention des difficultés de l'entreprise et contrairement à des idées reçues, son rôle premier est d'abord de travailler sur l'anticipation de ces problèmes. Tout à fait. L'expert comptable n'est pas simplement celui qui fait des bilans, des déclarations fiscales, qui est tourné vers le passé et qui regarde dans le rétroviseur. Il regarde aussi avec ses clients vers l'avenir. Et à ce titre, les experts comptables mettent en place des dispositifs de suivi, d'accompagnement de leurs clients, notamment des indicateurs de gestion, des tableaux de bord, des outils de pilotage pour avoir les bons instruments pour pouvoir naviguer effectivement dans ces périodes compliquées que nous connaissons. Et si malgré tous ces efforts de prévision, l'entreprise rencontre quand même une tempête, que se passe-t-il ? Eh bien, effectivement, on peut mettre parfois tous les instruments de bord en place. Il n'empêche que le gros temps peut arriver. Et dans ce cas, l'expert comptable doit se mobiliser pour aider ses clients à traverser la tempête. Pour cela, il y a plusieurs dispositifs qui sont disponibles, notamment des procédures auprès du tribunal de commerce, comme par exemple le mandat ad hoc. C'est des procédures amiables, attention, ce ne sont pas des procédures judiciaires, on est d'accord Tout à fait, on est dans l'anticipation, on est dans des choses qui sont amiables, qui sont confidentielles et qui permettent de sécuriser le dirigeant en difficulté sur ses problèmes. Et le mandataire, donc, son rôle, c'est de discuter avec les banques et d'essayer d'échelonner un petit peu les dépenses et le paiement, par exemple, des prestataires. Tout à fait, son rôle, c'est de discuter dans le cadre d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce avec les principaux créanciers des entreprises, et notamment effectivement les fournisseurs, les banquiers, de déterminer avec eux des modalités d'appurement des dettes, de délai de règlement, paiement des factures, et donc de faciliter l'entreprise dans le mode de règlement de ces difficultés. D'accord. Et donc le rôle de l'expert comptable, c'est de convaincre, j'imagine un petit peu de manière d'appuyer sur l'aspect psychologique de cette décision à prendre auprès du chef d'entreprise. Là, on n'est plus dans les outils, on est dans la relation humaine. On est purement dans la relation humaine. Nous avons un métier qui est un métier de technique, mais aussi un métier profondément humain, puisque parfois nous devons accompagner des dirigeants qui sont souvent seuls dans leurs difficultés, qui peuvent se recroqueviller, se refermer sur eux, qui sont parfois dans le déni. Et il faut les aider à passer ce cap difficile. Et dans ce cas-là, faire de l'accompagnement qui est parfois un accompagnement tout à fait psychologique pour les aider à trouver les solutions avec eux. Et j'imagine que certains ne connaissent même pas ces procédures. Effectivement, la difficulté, c'est qu'on a beaucoup de dirigeants, de chefs d'entreprise qui ne connaissent pas tout cet arsenal à leur disposition pour les aider et qui, effectivement, peuvent sombrer faute d'être correctement conseillés et épaulés, notamment par leur entourage. D'où le rôle de l'expert comptable. Merci beaucoup, Philippe Masson. C'est fini pour cette émission. On se retrouve très vite sur BFM Lyon pour un nouvel épisode de Mon expert et moi. À bientôt. L'Ordre des experts comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Mon expert et moi.